Pendant l'année universitaire 2017-2018, lors de nos études supérieures en licence professionnelle technique avancée en maintenance, nous avons eu la chance de participer à un voyage d'études en Tunisie. Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter les objectifs de ce voyage professionnel et leur réalisation. L'objectif principal de ce voyage était un projet humanitaire pour aider l'UTAIM, un organisme qui se bat pour l'insertion des personnes en situation de handicap. هما كلها موحلة دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة دق 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 باش تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة هزنا الطيار ورمانا قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهود يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الجارة بشي خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما. Le but de ce projet était d'installer des panneaux solaires pour réaliser un apport en énergie électrique nécessaire à l'établissement. Cette énergie sera alors principalement utilisée pour les éclairages et la salle informatique. Le surplus éventuel généré pourra permettre au groupe de réaliser des bénéfices. Également le CFA Sud 2000 et le Sénat Fontainebleau pour le soutien qu'ils nous ont apporté durant ce projet humanitaire. Notre mission ici était de concrétiser un projet de développement durable en partenariat avec l'Université de Gazla dans le dimensionnement et la mise en place. Donc vous avez visité les sociétés ici, Gazla, et surtout la zone minière. Tout à fait, nous avons pu constater le développement autour du bassin minier des sociétés de Gazla. La compagnie Phosphate Gazla. On est la compagnie Phosphate Gazla qui nous avons constitué de phosphate. Ça également, nous avons aussi rencontré la synergie qu'il peut y avoir entre l'industrie japonaise et l'industrie tunisienne. D'avoir la possibilité de visiter des entreprises telles que le traitement du phosphate, l'extraction du phosphate, des usines un peu plus petites comme celle de Somi qui travaille dans la charpente, et ainsi aussi visiter l'entreprise Yazaki qui travaille sur un modèle plus japonais avec une chaîne de production et où il y a eu un accueil très chaleureux et très convivial. Le temps de midi, nous avons été accueillis par la ferme de l'établissement afin de se restaurer et de nous présenter un autre système de récupération d'énergie solaire pour alimenter un système de montage de l'eau contenu dans les sols. Ensuite, nous avons visité deux universités, celle de Gafsa et celle de Tozeur. Nous avons pu constater que les écoles disposent de matériel de pointe, ce qui nous a surpris puisque la Tunisie est un pays en voie de développement. Ces universités disposent de chercheurs et de formations complètes très axées sur le développement durable. En plus des cursus basiques, ces universités proposent également de nombreuses formations accessibles aux salariés d'entreprises partenaires. Nous avons visité plusieurs entreprises, dont l'entreprise Somi, une entreprise familiale qui exerce dans deux secteurs d'activité qui sont l'industrie et le bâtiment. Somi est spécialisé dans le montage mécanique, construction de divers bâtiments, installation et raccordement des stations de compression, fabrication de tuyauterie et de charpente. Elle fait aussi de la maintenance industrielle. Ensuite, nous avons poursuivi par la visite de l'entreprise Yazaki, une entreprise japonaise spécialisée dans le câblage automobile. Nous avons pu voir aussi l'industrie du phosphate qui est cruciale en Tunisie grâce à l'entreprise CPG et Groupe Chimique Tunisie. Tout d'abord, nous avons pu visiter l'entreprise CPG qui s'occupe de donner le pourcentage de différents minerais dans les roches afin de répondre correctement à l'appel du client. La première étape consiste à broyer les grains pour pouvoir les différencier de 3 tailles différentes. Les plus gros grains seront ensuite analysés
grâce à un microscope pour pouvoir donner la différence entre chaque matière qui compose la roche. Une fois cela établi, un rapport sera transmis au client pour lui donner les informations nécessaires. Une autre partie de la roche plus fine sera ensuite séchée et mise dans une centrifugeuse afin d'en retirer l'eau qui pourrait y contenir. La pierre à sécher, nous allons la rentrer dans une éprouvette pour pouvoir ensuite y ajouter des additifs. L'étape la plus importante est d'ensuite analyser ce liquide pour pouvoir déterminer avec un pourcentage très précis le nombre de phosphates composant dans la pierre. Par la suite, nous avons pu visiter une usine de transformation du phosphate en engrais. L'usine visitée est jumelée avec la même usine qui est juste à côté. Celle-ci est donc en pleine rénovation. Elle produit 400 000 tonnes d'engrais par an. L'interconnexion des deux usines a été donc établie afin de pouvoir partager les ressources primaires. Voici quelques clichés de l'entreprise en pleine construction. Voici quelques... Pour les 4 premiers jours, nous étions logés à l'hôtel du Gafsa. Durant notre séjour, nous avons pratiqué une excursion à la montagne. Nous avons aussi fait des tours de quad et de 4x4 dans le désert. Ces différentes activités ont vraiment créé une cohésion de groupe. يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبوه موجود يما تجري وماكش خالط على القوت شخلى اولاد الحومه قطع من الحدود زيدوا في قفصك مربوط وذباع مسيب وزيدك لك عشاك يما حبوك قاعد في زنقه مرفوض والمستقبل تشوف فيه متعدي بحثك يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب ندير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي ولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي